Salut Mathieu. Salut Thomas. Bienvenue dans ce DLV dans le viseur, le format où on vous décrypte, on donne notre avis sur les jeux auxquels on a joué récemment. Alors aujourd'hui, on va vous parler de 3 jeux. On va vous parler de Phantom Inc, on va vous parler de Triqueta et on va vous parler de Happy Bee. Et on commence tout de suite par Phantom Inc. Alors Thomas, qu'est-ce que c'est Phantom Inc? Est-ce que c'est un jeu comme Mysterium ou comme Codenames? Eh ben, il y a un petit peu des deux. On va dire qu'il y a du thème de Mysterium parce qu'il y a des fantômes qui essaient de parler à des médiums, mais surtout il y a du Codenames puisque c'est un jeu dans lequel on va se séparer en 2 équipes. Dans chaque équipe, on va désigner un fantôme et les fantômes, ils auront un mot, le même mot pour les 2 équipes, qu'il va falloir faire deviner à leur équipe de médiums. Donc pour cela, ils vont leur donner des indices. Mais les indices, pour les donner en fait à chaque tour, quand une équipe c'est son tour, elle va choisir 2 cartes parmi 7, c'est les médiums qui vont choisir et qui vont donner au fantôme. Donc le fantôme, ces cartes, ce sera des questions auxquelles il faudra répondre et qui vont donc donner des indices sur le mot en question. Quelle taille il a, en quoi il est fait, à quoi il peut servir, dans quelle situation on le porte. Plein de questions assez variées. Et donc le fantôme, il va choisir une des 2 questions à laquelle il va répondre, mais il va pas dire à haute voix quelle est la question à laquelle il répond. Il va uniquement le montrer à son équipe à lui, et il va par contre révéler la question à laquelle il ne répond pas. Donc ça donne une petite indication en disant tiens, il n'a pas répondu à cette question, peut-être que cette question n'est donc pas pertinente pour le mot. Et donc une fois qu'il va répondre à la question, il va épeler sa réponse. C'est-à-dire que par exemple, si on me demande en quoi est fait l'objet que tu cherches à faire deviner, et que je vais dire métal, je vais commencer par dire M, E, T, et dès que mon équipe de médium pense avoir deviné l'indice que je suis en train de leur donner, parce qu'ils connaissent la question, donc ils ont une idée du champ lexical que je vais utiliser, eh bien ils vont me dire silencio, je m'arrête et je donne pas plus d'indications. Le tour de mon équipe est fini, c'est au tour de l'équipe adverse. Qui joue exactement de la même façon. Et donc petit à petit, les équipes vont mettre des différents indices. Alors il y aura bien sûr des indices qu'on connaîtra presque parfaitement, parce qu'on aura connu la question et donc c'est nous qui nous serons arrêtés et on pense avoir bien deviné l'indice, et d'autres indices qu'il faudra imaginer avec les premières lettres. Alors il y a un petit mécanisme qui fait qu'au fur et à mesure on va pouvoir rajouter des lettres à des indices, donc souvent on le fera sur l'équipe adverse parce que on n'a pas assez de lettres pour trouver l'indice, mais parfois on peut le faire chez soi parce qu'on pense avoir deviné un indice, on se rend compte qu'il n'a pas le lien avec les questions qu'on pose et qu'en fait c'est un autre mot auquel on n'avait pas pensé. Et donc on continue jusqu'à ce qu'il y ait une équipe de médiums qui se dise ah bah ok, là on a trouvé. On fait la proposition là aussi à notre tour en épelant les lettres. Si jamais on va jusqu'au bout du mot, c'est que c'était la bonne réponse. Sinon, eh bien, hop, le fantôme nous arrêtera quand on a mis trop de lettres, enfin quand on a mis une lettre qui était fausse. Donc ça donne une petite indication à l'équipe adverse et on continue ainsi à jouer. Alors je crois que t'as pas mal joué toi à celui-là. J'en ai fait quelques parties, oui, et du coup j'ai plutôt bien aimé. Mm-hmm. J'ai trouvé ça très original dans le principe. Je m'attendais pas du tout à ce que l'ambiance soit aussi feutrée. Au final, je pense que je m'attendais plus à un truc avec de la bonne ambiance, un petit peu à la So Clover ou presque Mot Malin, où ça explose un petit peu, et il y en a un petit peu de partout. Mais en fait, c'est un jeu qui est très calme, Mm-hmm. dans lequel on va vraiment regarder ce que fait l'équipe adverse, et dans lequel je trouve que l'originalité, c'est vraiment ces informations parcellaires, parce qu'effectivement, nos informations, les mots de notre équipe, on les voit à moitié, mais en même temps, on connaît les questions, donc on peut les intuiter plus facilement, alors que les mots de l'équipe adverse, étant donné qu'on connaît pas les questions, on n'a pas toutes les données, et il faut essayer de les raccrocher, il faut essayer de supposer, ça enrichit probablement nos déductions, mais ça peut nous mener un petit peu sur sur quelque chose de différent. Donc par exemple, MET, ça peut être métal, ça peut être mètre, ça peut être plein d'autres choses, voilà, météorite, vraiment on peut avoir des choses très très différentes. Et donc les questions en plus qui sont données aux médiums, les médiums ont toujours une main de 7, elles sont très originales, elles sont bien designées. Il y en a qui sont vraiment précises, il y en a qui sont faites exprès pour perdre l'équipe adverse. Et donc, il y a pas mal de choses très intéressantes qui sont faites autour de ces questions, même si ces questions, elles sont pas parfaites, elles peuvent être un peu trop précises et un peu trop adaptées à une situation donnée. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Alors moi, je vais même juste un peu plus loin, c'est que j'ai fait deux parties successives et l'une et l'autre, elles ont un peu elles se sont un peu ratées, on va dire, justement parce que on n'a pas, je sais pas si on n'a pas eu de chance, mais les questions sont mal tombées. C'est-à-dire qu'on a eu une première partie où en fait, on l'a dit, les questions peuvent parfois être très spécifiques à l'objet ou alors donner un indice qui est tellement évident que quelque part ça met fin à la partie. Là, en l'occurrence, l'objet c'était chat et la question c'est qu'est-ce qui se passe quel est le bruit que fait cet objet quand on le met sous la pluie. Un chat quand tu mets sous la pluie, qu'est-ce qu'il fait? Il miaule. Et le problème, c'est qu'une fois que tu as dit miaule, globalement, l'indice de chat, tu l'as assez vite. Et donc, tu es un peu gêné parce que côté fantôme, est-ce que tu réponds vraiment ça, mais tu as des chances de donner le point à l'équipe adverse? Parce qu'en fait, c'est l'équipe adverse qui va pouvoir
répondre avant que ton équipe ait fait la proposition. Mais d'un autre côté, il faut quand même bien que tu donnes un indice, parce que si tu es trop vague, et ben au contraire, tu risques de complètement les perdre. Et ça, c'était l'autre partie, c'était l'inverse. C'est-à-dire que là, sur Mule, bah, la partie s'est finie très très vite, parce qu'évidemment, les joueurs ont trouvé très vite. Alors que sur l'autre partie, et ben à chaque fois, on a voulu donner des indices qui n'étaient pas trop évidents, et résultat, on est arrivé au bout. Et aucune des deux équipes avait la moindre idée de d'où fallait partir sur le mot, quoi. On avait une idée un peu générale, un peu vague, mais pas plus que ça, et ça, c'était un petit peu frustrant. Il y a presque un côté décrypto Ouais. avec cette espèce de ping-pong de Ouais. je fais un truc, vous déduisez, etc. Mais effectivement, il peut y avoir un peu de frustration sur les allers-retours, surtout que effectivement, quand tu vas révéler une lettre de l'équipe, bah, ça peut complètement te débloquer. Tu peux dire ah bah tiens, on va faire une supposition, Mhm. et en fait, tu peux te sentir un tout petit peu dépossédé de la victoire quand ça arrive, parce que t'as vraiment ce genre d'évidence qui arrive, d'épiphanie. Mais en même temps, comme tu le dis, ça peut être très complexe aussi. Et les questions du jeu sont designées pour que ça soit toujours dans cet entre-deux, sauf Mhm. que sur certains objets, bah, tu as quelque chose qui est véritablement trop précis et qui est véritablement trop aidant. Mais c'est toute la complexité de ce genre de jeu, et je pense qu'on pourra jamais, tu vois, sur certains tirages de Codenames, ben, tu dis, ok, là, on peut faire 6 mots Mhm. avec le truc, on Mhm. le fait, c'est évident, tous les mots s'alignent bien pour ça. On n'est pas dans l'assassin. Ça peut arriver aussi, hein. Mhm. Vraiment, ça peut être des combinaisons qui marchent bien. Et ou à Mysterium, où tu vas avoir des cartes indices qui correspondent exactement à ce que tu veux Mhm. faire deviner. Tout ça, ça arrive, mais est-ce que ça ruine l'expérience de jeu? Pour moi, ça l'a pas Mhm. spécifiquement ruiné. Ça a été plus facile à certaines parties qu'à d'autres. Pour toi, ça a été plus Alors, problématique. ça dépend. J'ai fait quelques parties qui se sont pour le coup bien passées et c'était chouette. Et là, Ouais. ces autres, puis quand c'est deux parties qu'on enchaînait avec le même groupe de joueurs et tu fais un peu ah, ok, ça tombe un peu à plat. Par contre, il y a un petit truc dont on n'a pas encore parlé, tu l'as mentionné un petit peu, c'est qu'il y a des questions qui sont un peu méchantes. C'est-à-dire que là, on vous a dit des questions, bah, en quoi c'est Ils sont factuels. fait, quelle est la taille. Mais il y a des questions qui sont beaucoup plus vicieuses, genre quel est le deuxième matériau dans lequel il est fait. C'est pas le premier, mais c'est le deuxième. Donc même si l'équipe adverse, elle a la réponse, ben en fait, ça va peut-être la mettre en erreur. Ou même t'as donné, À quel point est-ce précieux, donner quelque chose qui n'a rien à voir. voilà, et il y a même des, voilà, c'est ça, donner un truc qui n'a rien à voir. Et là, je trouve qu'il y a un côté qui est un peu malin parce que du coup, côté médium, on peut être tenté de se dire, attends, en fait là, il faut pas que je le coupe trop vite. Il faut que je laisse l'indice pour les induire en erreur. Et pour le coup, dans la partie où on est allé jusqu'au bout, où personne n'avait trouvé, il y avait eu un truc comme ça qui s'était passé, où il y avait eu justement une question, c'était voilà, donne un truc qui n'a rien à voir, et là, en face, il met écrevisse, et ça a complètement induit l'équipe adverse sur autre chose, tout en me disant, ok, si ça n'a rien à voir, ben, l'hypothèse que j'avais, qui était la même qu'eux en face, eh ben, ça m'a enlevé cette hypothèse-là, donc je suis parti ailleurs. Donc là, pour le coup, ça avait quand même bien Ouais. marché. Et ça c'est malin. Il y a des trucs qui ont de la saveur. Et c'est un jeu que moi j'ai envie de faire découvrir. J'ai envie de voir les gens proposer des choses. J'ai envie Mhm. d'interagir avec les gens. J'ai vraiment de la sympathie pour ce jeu-là. C'est Mhm. pas un jeu parfait, mais en Mhm. tout cas, moi j'ai envie d'y rejouer. Oui, puis il reste assez compact en termes de règles. Ouais. On a tout dit, il y a pas de règles particulières Non. là-dessus, donc c'est vraiment accessible. Peut-être, on a parlé de Codenames, moi peut-être ce qui va me gêner, c'est on a un peu ce risque parfois du blocage. Quand t'es médium, pas tant, parce que t'as que deux cartes à choisir parmi sept, Mm. donc t'en as pas tant que ça à choisir. Par contre, quand t'es fantôme, ça peut être, ça n'a tellement rien à voir que je ne sais pas quoi faire. Mais bon. Ouais, après tu peux en choisir une, tu réponds et enfin, tu vois, tu peux te débloquer. C'est pas comme Mm, Codenames où tu te perds dans un abîme de possibilités sémantiques. Et mm, alors que là, bon ben voilà, tu réponds à une question et mm, mm, mm. au pire tu réponds à un truc, ça n'a pas grand-chose à voir et ça ne guide Ouais, pas trop et c'est pas ouais, grave. ouais. Petit frein que moi j'ai, enfin pas petit frein, mais c'est vrai il y a parfois des questions qui sont tellement précises. Tu vois, j'ai dit le métal tout à l'heure. Mm. Et c'est vrai que si je te dis par exemple quelle est la couleur de l'objet, quelles que soient quasiment les deux premières lettres que je vais utiliser, tu vas avoir deviné quelle était la couleur que je voulais te donner. Et donc là, je vais m'arrêter. L'équipe adverse, elle pourra jamais rien faire de cet indice-là. Et si tu as une équipe qui a un peu trop d'indices, moi je me rappelle de mon équipe adverse à un moment donné sur une partie qui avait dit, mais en fait, là, tu as trois indices où il y a deux lettres. Il est hors de question qu'on essaye d'aller deviner quoi que ce soit là-dessus. C'est tellement vaste. Ceux-là, c'est des indices qui sont perdus. Alors, il y a un côté cool,
mais un côté un peu frustrant pour l'équipe adverse qui se dit bah là je peux absolument rien faire, j'ai aucune, c'est beaucoup trop vaste pour que je déduise à partir de ça, quoi. Je suis assez d'accord avec ton retour et ton analyse, et ça fait plaisir d'être d'accord. Tout à fait, tout à fait, tout à fait, parce que c'est vrai que j'ai l'air d'être un peu plus réservé que toi, mais ça reste un truc qui m'a plu quand même. C'est quand même quelque chose qui m'a plu. On passe au deuxième jeu. On passe au second jeu et c'est Triqueta. Alors Triqueta, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un jeu de collection. Dans Triqueta, vous allez récupérer des tuiles avec des animaux qui valent des points, mais attention, elles valent des points si elles sont par Triqueta, donc par trio. Si vous en avez moins, ça fait 1 point par tuile. Si vous en avez plus, eh ben, vous avez moins 1 point par tuile au lieu de marquer les points des animaux qui sont marqués dessus. Et donc, tout le jeu, c'est vraiment de composer des lignes de tuiles. À votre tour, vous prenez une tuile, soit vous la réservez pour vous, soit vous la placez dans une des lignes. Ou alors, si vous voulez vous arrêter de jouer pour la manche en cours, vous prenez une ligne de tuiles et vous les prenez dans votre jeu. Et c'est à peu près tout pour les règles. Vous allez tout simplement essayer de collectionner des trios de tuiles. Tout à fait. Alors alors moi tu me l'as expliqué, j'ai dit c'est Coloretto. Et il y a un côté très proche de Coloretto, vraiment où on construit, enfin Coloretto ou Zoloretto, mais c'est un peu dans la même idée où on va construire ces petits paquets et puis il faut s'arrêter au bon moment pour choisir un paquet. On reste dans la même gamme vraiment de Coloretto sur le jeu très accessible. Tu l'as dit, il y a assez peu de règles, mais le jeu est aussi beaucoup plus compact et beaucoup plus calculatoire en fait que Coloretto. Parce qu'effectivement, il y a 10 animaux de chaque type et il y a 6 types. Donc on peut compter ce qu'il y a autour de la table. Nous, quand on a joué tous les deux, on était 4 autour de la table. Et donc en fait, comme tu peux compter exactement le nombre de tuiles qu'il y a autour de la table, tu peux dire, attends, là il y a 8 chèvres qui sont passées, ça veut dire qu'il en reste plus que 2. Tu peux mesurer un petit peu tes chances. Mais le pendant de ça, et je pense que tu es assez d'accord avec moi parce qu'on en a parlé un petit peu, c'est que les 2 premières manches sur les 4 que dure la partie, tu ressens pas beaucoup l'enjeu. T'es un peu dans de toute façon, je peux prendre des trucs, il y aura pas grand chose d'hyper déterminant. Et c'est un petit peu dommage que c'est vrai que ces 2 premières manches, tu te poses pas trop de questions. Ouais, je suis assez d'accord avec toi parce qu'il y a 4 tours et c'est vrai que ces premiers tours, on sait pas où on va. En fait, on sent pas du tout de pression. Du coup, on se dit bon, je vais prendre celui-ci plutôt qu'un autre. Pourquoi? Est-ce que ça bloque? Est-ce que ça bloque pas? Je sais pas trop. Par contre, il y a quand même un truc, c'est que quand tu es le seul à être encore en jeu, il y a quand même une question qui se pose, qui est en fait, je peux vraiment le charger mon premier chariot. Et certes, tu te mets en danger sur la suite, mais on a quand même envie de le faire pour en avoir plein. C'est l'amour du risque, hein, clairement. Et puis tu as cette poche, cette main, cette réserve que tu peux avoir de 2 tuiles. Et effectivement, tu peux te dire, ah bah tiens, celle-là, elle va me mettre dans le rouge, je la mets de côté. Et tu peux faire ça 2 fois. Et c'est ce que tu as fait d'ailleurs sur ta partie. Tu as eu une première manche qui était vraiment très explosive et après tu as été un peu plus raisonné. Mais au final, dans les scores, on était à 3 points les uns des autres. Je crois qu'on était même à 1 point chaque tous pour à ce point-là. Sachant que ça s'est déclenché à l'égalité voilà, c'est ça. Au niveau de la victoire. Et quand on calcule bien, en fait, tu peux aller très précisément. Et moi, j'ai joué à 2 aussi. Et 2, ça me paraissait une configuration moins bien au début. Parce que je me suis dit, ah là là, on construit moins, etc. Sauf qu'en fait, on anti-draft beaucoup plus. On regarde ce qu'a l'autre et on dit, t'as déjà 2 lièvres, tu vas en prendre un 3e. Et on va continuer à charger un petit peu comme ça parce que les tuiles sont moins diluées. Et du coup, on est beaucoup plus frileux avec ces prises. On va aller moins chercher loin et au final, c'est beaucoup plus volatile et beaucoup plus différent d'une partie à l'autre parce qu'il y a beaucoup plus de diversité dans les tuiles. Et de diversité de proportions aussi. Il y a des effets de tirage qui sont complètement différents. Ouais, alors c'est vrai qu'il y a ce côté méchant que j'ai bien aimé, mais qu'on retrouve, comme on l'a dit, sur la fin des parties, parce qu'en début de partie, tu peux pas vraiment bloquer les autres. En fait, tu as plutôt tendance quelque part à potentiellement leur faire des passes. Donc c'est un peu bloquant, mais c'est vrai qu'il y a ce côté sur les 2 derniers tours où clairement on prend les cartes en main, on se dit là, tiens, regarde ce truc-là qui te tentait vraiment. Tiens, il va te faire perdre des points, quoi. Et pour le coup, toi, t'es pas très jeu de collection. Non. Et je t'ai vu t'amuser sur le jeu parce que il y a ce côté interactif. T'es pas dans ton coin à juste constituer tes collections et dire cool, ça me fait 5 points. Ouais, voilà. Là, t'es vraiment en présence des autres. Tu joues avec les autres, tu joues contre les autres aussi. Et c'est effectivement plus amusant et plus malin, ça en a l'air de prime abord. Et puis alors, c'est un jeu qui reste. Alors là où je suis un peu je suis un peu perturbé sur ce que cherche à faire le jeu. C'est qu'on en parlait, on disait, il y a quand même un côté qui doit être fun, c'est quand on chute. C'est-à-dire quand on a fait plus de 3 qu'on en a eu 4. Dans notre partie, c'est pas arrivé. Et c'est pas arrivé aussi parce que tu as quand même cette espèce de bouée de sauvetage
qui est la réserve. Ouais. Tu prends une carte et tu la mets de côté. Alors, c'est plutôt chouette parce que justement, c'est pas punitif et tu as toujours le mode. Ok, en fait, je vais la garder pour moi, celle-là, parce que comme je pourrais la jouer, ça pourra me compléter une triqueta et donc marquer des points. Ou, ah bah non, celle-là, faut vraiment pas que je la rajoute, sinon j'aurai que des trucs à prendre qui seront pas intéressants. Donc, je suis un peu mitigé parce qu'il y a un côté où je me dis, tiens, c'est chouette, on a cette sécurité, mais d'un autre côté, bah on l'a dit, on a envie que les gens, on a envie de faire des coups et que les gens tombent, quoi. Alors, tu Et peux du quand même coup, faire tomber les gens, hein, t'inquiète tu pas. peux quand même, mais bon, ça rajoute de la facilité là-dessus. On peut parler du matos aussi, qui est hyper agréable à manipuler. Ouais. Ouais, les tuiles, donc c'est des tuiles en bois que vous allez manipuler, et elles sont véritablement lourdes. Mm. Elles forment des fleurs et des assemblages, des triquetas, Mhm. de façon hyper agréable, lisible. Mm. Je suis pas hyper fan des illustrations, Ah, moi j'aime mais bien. bon, Moi j'aime bien. Je sais qu'on n'est pas d'accord là-dessus. Moi ouais, ouais. j'ai trouvé ça Mais sympa. par contre, c'est très lisible, il n'y a pas de Ah bah oui, non, problème. non, il n'y a aucun problème C'est là-dessus. hyper agréable à manipuler, franchement, Mm, mm. c'est plutôt bien. Il n'y a pas de plastique dans la boîte. Il n'y a pas de plastique dans la boîte. Si, il y a eu un petit truc, moi c'est le 9 et le 6. J'arrive pas à savoir lequel était lequel parce qu'on ne sait pas forcément où c'est, mais bon. Bah, il y a le sens de l'aiguille Ouais, quand puis même. je pense qu'il y a la taille de l'animal en fait. Plus l'animal est gros, plus il fait des points. Je pense Ouais, un truc comme ça. comme ça, ouais. Et voilà, non, c'était plaisant effectivement, mais on n'est pas sur mon genre de jeu d'habitude. Et là, j'ai passé un moment sympa, ouais. C'était cool. Donc Thomas, toujours très enthousiaste, vous dit qu'il a bien aimé Triqueta, Voilà, c'est mais ça. un peu seulement. C'est ça. Moi aussi j'ai bien aimé. Je pense que je préfère les configurations en petit nombre de joueurs, à D'accord. 2-3, plutôt qu'à 4-5. Mhm. Mais n'hésitez pas à vous faire votre propre avis. Maintenant, on va passer au troisième jeu qui Ouais, est... Happy Bee. Alors, Happy Bee. Happy Bee, c'est un jeu, on a un peu de mal à le définir précisément en quelques mots. On va dire que c'est un peu un jeu de bluff, un peu un jeu de pari. En fait, à notre tour, on va avoir 5 fleurs qui vont être disponibles, qui sont de 5 couleurs différentes. Et on aura une main de 7 cartes dans laquelle on va avoir des abeilles de différentes couleurs. Et, en fonction des manches, on ne joue pas le même nombre de cartes, mais à chaque manche, on va chacun choisir des cartes de notre main. Quand tout le monde les a choisies, on les révèle. Et pour chaque couleur, on regarde le joueur qui a la majorité absolue, c'est-à-dire qui a vraiment plus de cartes que tous les autres, et ça va lui permettre de récupérer la carte fleur en question, qui va lui rapporter des points. Le petit twist, c'est que les cartes qu'on a jouées, elles restent devant nous, et les cartes qu'on a en main, on les passe à notre voisin de gauche, donc on récupère de nouvelles cartes, et on va pouvoir, comme ça, eh bien, récupérer les cartes qu'on a déjà jouées, donc essayer peut-être d'anticiper sur le tour prochain. Et c'est à peu près tout au niveau des règles, il y a vraiment 9 tours, ça se joue comme ça très simplement, c'est expliqué très vite. Alors Mathieu, qu'est-ce que t'en as pensé? Eh ben, j'étais déçu. D'accord. Pas parce que j'ai perdu, même si j'ai perdu. Bah, tu t'as perdu, c'est vrai. Mais en fait, j'avais l'impression d'avoir peu de contrôle sur ce que je faisais, et il y a des moments où je me disais, bah tiens, je vais miser sur telle ou telle couleur. Sauf que finalement, les cartes de scoring que je pouvais récupérer de cette couleur, eh ben, elles valaient pas grand-chose parce que la valeur des cartes est aléatoire. Et il y a des moments où tu as misé sur une couleur et tu te dis, bah en fait, là, cette couleur, elle vaut rien, donc je vais pas aller la chercher. Donc soit tu vas te concentrer sur une couleur, quitte à prendre des mauvaises cartes, et encore, c'est pas sûr que tu récupères parce qu'il y a des moments où les autres joueurs ils vont venir chercher des choses, et il y a d'autres moments où ben tu vas essayer de prendre plusieurs cartes en jouant plusieurs couleurs, et finalement ben les autres joueurs ils vont aussi jouer des cartes. Donc globalement, en fait, on n'a pas beaucoup de contrôle sur ce qu'on fait. On fait des passes aux joueurs suivants, mais en fait, par contre, on interagit assez peu avec les joueurs qui jouent ben, avant nous. Donc il y a pas, pour moi, il y a un truc qui marchait pas. Parce que vraiment, je me suis senti un peu tout seul dans mon coin, à essayer de faire des trucs, à faire du bluff avec des gens dont je pouvais pas maîtriser les paramètres. Ouais, alors moi j'ai trouvé qu'il y avait 2 types de tours en fait. C'est-à-dire que tu as le tour, parce que comme on l'a dit, tu peux jouer soit une, soit 5 cartes. Et à chaque fois, il faut voir entre 1 et 5. Entre 1 et 5, voilà. Et à chaque fois, il y a 5 couleurs de fleurs différentes parce qu'on était à 4, en fonction du nombre de joueurs, il y en a plus ou moins. Et en fait, j'ai trouvé qu'on n'avait pas la même sensation sur les tours, sur les différents tours. C'est-à-dire que quand tu as une seule carte en main, là, tu es vraiment sur cette sensation de est-ce que je vais choper celui qui fait plein de points en me disant que tout le monde va se dire qu'on va être plusieurs et donc personne l'aura, mais du coup, puisque personne n'y allait, c'est moi qui vais y aller. Je pense que tu penses que je pense que tu penses et donc je vais pouvoir te griller. Ou j'en prends une un peu faible pour être sûr de l'avoir, ou une moyenne. Et donc, moi, ça, c'est des petites sensations que je trouve toujours un peu fun. Le côté, j'essaie de deviner à quel point ils vont être joueurs, qu'est-ce qu'ils vont vouloir aller gratter. Alors qu'effectivement, sur les tours, et ils sont un peu plus nombreux, où on a 3, 4, 5 cartes en main, bah là on est plus sur où est-ce que je vais pouvoir aller choper ma majorité, et si à ce moment-là ma main de cartes elle correspond à la majorité qui est intéressante,
bah tant mieux pour moi. Sinon, bah tu l'as dit, je vais aller mettre 3 cartes pour récupérer une carte qui me vaut 1 point. L'autre, il va en mettre 2 pour prendre une carte qui vaut 5 points. C'est un peu, c'est un peu rageant. punitif, ouais. Ouais. Et j'ai peur que les parties se ressemblent beaucoup d'une partie sur l'autre, qu'on fasse la même chose, qu'on thésaurise une même couleur pour essayer de récupérer des trucs. Et à la limite avec un panache d'une deuxième couleur, mais pas beaucoup plus. Et j'ai vraiment peur de ça. Après, j'ai fait qu'une partie, mais j'ai pas envie de le proposer à d'autres gens parce qu'en fait, je me suis pas assez amusé et je vais peut-être pas être assez enthousiaste pour le présenter, pour dire j'ai pas aimé, mais on y joue, ça me plaît. Je vois ce que tu veux dire. C'est peut-être ça un peu qui me soit. Après, pour le coup, c'est plutôt joli. Et moi je l'ai rapproché d'un jeu dont je vous parlais. Vous me dites ah non, c'était Split It où on faisait où il y a un joueur qui séparait des choses et les autres joueurs misaient pour récupérer tout ça. Et donc en fait, on jouait une carte et s'il y avait égalité, si plusieurs joueurs avaient fait la même mise, on reséparait ce paquet-là pendant que les autres se séparaient la mise. Et en fait, j'ai préféré Split It à PB dans le sens où j'avais du contrôle, de la prise sur les choses, alors que à PB, je me suis senti dépossédé de mon contrôle. Ben alors, certes, mais nous, dans la partie qu'on a faite, il y a quand même un joueur qui, pour le coup, lui, a eu du contrôle dans la partie, c'est qu'il s'est dit, bah attends, je vais partir sur une couleur de fleurs, et en fait, je vais essayer de quasiment toujours jouer cette couleur-là pour être sûr d'avoir la majorité. Parce que comme les cartes qu'on a jouées, on les garde dans notre main, bah en fait, en faisant ça, il s'est un petit peu construit son jeu. Et comme finalement, on n'allait plus du tout le chercher là-dessus, ça lui a permis de récupérer toutes les cartes et d'aller en gratter une ou deux autres à droite, à gauche. Donc, il y avait quand même une construction. Mais là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, une fois qu'on a vu cette stratégie-là, on a bien réfléchi. On se dit, bah ouais, c'est dur d'en sortir en fait. Ouais. Je sais pas s'il y a une autre stratégie. Alors, après, moi, je me suis vachement plus amusé justement au contraire, aller taper dans toutes les couleurs en me disant, bah, il y a peut-être un truc qui va passer. Souvent, non. Mais des fois, ça passe et c'est rigolo. Ou des fois, même, tu te dis, tiens, je t'ai grillé une carte et tu l'as joué juste pour aller bloquer les autres. Donc, ouais, je suis un peu mitigé aussi. C'est clairement pas mon type de jeu. Mais on n'est peut-être pas la cible non plus. Ça se joue en 15 minutes. Même pas. C'est super vite expliqué. T'es quand même content quand t'as réussi à choper ta petite carte parce que tu t'arrives. Au début, on se dit, mais je peux passer un tour à rien choper. Je peux passer une partie à rien choper. Mais si, tu finis toujours par en avoir une ou deux. Donc, par rapport à la cible, est-ce qu'il n'y a pas une cible qui va quand même s'y retrouver? Je sais pas. Moi, je sais que ma famille est pas forcément très joueuse. On joue quand même. Je les fais jouer à des trucs, mais je préfère jouer à d'autres points avec eux, à d'autres jeux avec eux. Et eux aussi, je pense que si je leur propose, ils vont pas me le jeter à la gueule, mais ils vont peut-être me dire, bah, ok, mais on joue à autre chose. Je vois déjà leur réaction sur cette absence de contrôle, cette envie de plus être en train de jouer avec les autres. Typiquement, des vrais jeux de majorité, ça leur plairait plus, parce qu'en fait, les vrais jeux de majorité, ben, on fait des trucs en fait. Et tu construis quelque chose, et là, les gens, ils essayent de te concurrencer, alors que finalement, là, on joue un peu dans le noir, c'est le pendant de bluff majorité qui, à mon sens, marche pas très très bien ici. Bah, c'est vrai que moi, je suis peut-être un peu plus positif que toi, dans le sens où vraiment, c'est parti à une ou deux cartes. Moi, j'ai bien aimé. Ça m'a plu, ce sentiment, mais qu'il y avait dans le jeu que tu citais tout à l'heure, dans Split It aussi, sur il y a beaucoup de points. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que j'assure moins de points? Est-ce que j'essaie de surprendre tout le monde? Ça marche un peu quand tu fais je savais que t'avais voulu faire ça, mais non, ça tombe pas. Mais effectivement, c'est pas la majorité des tours. Et du coup, ouais, je suis un peu mitigé aussi. C'est pas mon type de jeu non plus. Donc voilà. Après voilà, encore une fois, il se joue vite. Il peut avoir son public aussi pour les gens qui cherchent ce genre de choses. Quoi. Voilà, c'est tout pour ce DLV. Vous le voyez, on a des avis qui sont pas toujours les mêmes. N'hésitez pas à nous donner les vôtres en commentaire. On adore toujours échanger avec vous. Bon, on est sur YouTube. Vous connaissez la rengaine. Vous pouvez mettre un petit pouce, passer sur Utip ou Tipeee pour nous aider. Il me reste à vous dire à bientôt. On se voit sur la chaîne pour un autre DLV ou sur le site. N'oubliez pas le site, on a plein d'infos dessus. À bientôt Mathieu. À bientôt Thomas. Et à bientôt. Ciao. Salut.